Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la richesse sans effort, tandis que d'autres luttent toute leur vie? Ce n'est ni de la chance, ni un héritage, ni même de l'intelligence, c'est une question de stratégie. La vérité, c'est que les riches suivent un ensemble de principes que la plupart des gens ignorent. Ils ne se contentent pas de gagner de l'argent, ils savent comment le contrôler, le faire croître et le protéger. Et le meilleur dans tout ça? Ces secrets ne sont pas réservés aux millionnaires s'ils sont accessibles à toute personne prête à les appliquer. La plupart des gens pensent que gagner plus d'argent est la solution à leurs problèmes financiers. Mais en réalité, sans le bon état d'esprit et les bonnes habitudes, même un revenu élevé ne garantit pas la liberté financière. Les riches le savent bien. C'est pourquoi ils suivent des stratégies précises pour bâtir une richesse durable. Si vous voulez vous libérer du stress financier et commencer à créer une véritable prospérité, il est temps d'apprendre ce qu'ils savent déjà. Dans ce guide, nous allons révéler 5 secrets puissants que les personnes fortunées utilisent pour accroître et préserver leur patrimoine. Il ne s'agit pas d'astuces rapides ou de méthodes pour s'enrichir du jour au lendemain, mais de principes éprouvés qui, appliqués avec constance, peuvent transformer votre avenir financier. Prêt à prendre le contrôle de votre argent et à construire la vie dont vous avez toujours rêvé? Entrons dans le vif du sujet. Si l'argent n'était qu'une question de chance, les mêmes millionnaires ne resteraient pas riches génération après génération. Mais il y a quelque chose qu'ils savantaient, qu'ils appliquent, que la plupart des gens ignorent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes accumulent des fortunes tandis que d'autres peinent à joindre les deux bouts? La différence ne réside pas seulement dans le montant de leur compte en banque, mais dans les habitudes financières qui leur permettent de bâtir leur richesse de façon durable. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 secrets que les riches utilisent pour gagner, conserver et multiplier leur argent. Et le meilleur dans tout cela, ce sont des stratégies que tout le monde peut appliquer, quel que soit son niveau de revenu. Si vous voulez sortir du cycle de l'endettement et apprendre à vous construire un avenir financier solide, restez avec moi jusqu'à la fin car ces conseils pourraient bien changer votre vie. La richesse ne se construit pas par hasard d'elle, se bâtit avec intention. Et la première étape vers le succès financier, c'est d'avoir un plan écrit. Un budget n'est pas juste une liste de chiffres, c'est une feuille de route qui vous indique où va votre argent au lieu de vous demander où il est passé. Sans cela, vous avancez à l'aveugle, espérant atteindre la liberté financière par chance. Les riches ne laissent pas leur avenir économique au hasard, ils ont une stratégie claire et détaillée qui dirige chaque euro vers un objectif précis. Considérez votre budget comme un outil de contrôle et non comme une contrainte. Beaucoup de gens résistent à l'idée d'établir un budget parce qu'ils l'associent à des restrictions. Mais en réalité, cela vous donne du pouvoir sur vos finances. Lorsque vous savez exactement combien vous gagnez et où va votre argent, vous pouvez prioriser ce qui compte vraiment, qu'il s'agisse de rembourser vos dettes, d'épargner pour un fonds d'urgence ou d'investir pour l'avenir. Faire un budget ne signifie pas se priver, cela signifie faire des choix conscients qui correspondent à vos objectifs financiers. La clé d'un budget réussi est de le rendre réaliste et de s'y tenir. Si vous créez un plan trop strict qui ne reflète pas vos dépenses réelles, vous l'abandonnerez rapidement. Au lieu de cela, commencez simplement. Suivez vos dépenses pendant un mois, classez-les par catégorie et identifiez les domaines où vous pouvez ajuster vos habitudes. Utilisez des applications de gestion budgétaire, un tableur ou même un simple carnet. L'important, c'est la régularité. Plus vous maîtrisez votre argent, moins il aura de contrôle sur vous. Le succès financier n'est pas une question de chance, c'est le résultat d'actions délibérées et de décisions réfléchies. Les personnes riches ne sont pas tombées par hasard sur la fortune, elles l'ont construite en étant intentionnelles avec leur argent. Chaque euro qu'elles gagnent a un but, qu'il s'agisse d'épargne, d'investissement ou de don. Si vous n'avez pas de stratégie financière claire, vous aurez toujours l'impression que votre argent vous échappe sans que vous sachiez où il est passé. La différence entre ceux qui luttent et ceux qui prospèrent réside dans leur capacité à gérer leurs finances avec intention. Être intentionnel signifie faire des choix financiers conscients chaque jour. Il s'agit de résister aux achats impulsifs, de privilégier la stabilité à long terme plutôt que le plaisir immédiat et de fixer des objectifs financiers clairs. Vous voulez acheter une maison, prendre votre retraite plus tôt ou voyager à travers le monde. Ces choses ne se réalisent pas par hasard d'elles, nécessitent une planification minutieuse et des actions disciplinées. Les riches ne attendent pas,
Le moment parfait pour mettre leurs finances en ordre, ils prennent le contrôle de leur argent dès aujourd'hui afin que leur futur moi leur en soit reconnaissant. Si vous ne contrôlez pas votre argent, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Les publicitaires, les banques et même la pression sociale vous poussent constamment à dépenser plus. Sans un plan financier solide, vous finirez par travailler dur uniquement pour enrichir les autres. À l'inverse, prenez en main votre avenir financier. Commencez à suivre vos dépenses, à établir un budget et à fixer des objectifs clairs. La SIGA. Liberté financière, n'est-ce pas un hasard? C'est une décision que vous prenez chaque jour. Un budget n'est pas une simple suggestion, c'est un outil puissant qui vous donne le contrôle de vos finances. Sans budget, l'argent entre et sort de votre vie sans direction précise, ce qui vous expose à des dépenses excessives et à l'impression de ne jamais savoir où il est passé. Les riches comprennent que chaque euro doit avoir un objectif, CEST. Pourquoi ils planifient soigneusement leurs revenus et leurs dépenses? Si vous n'avez pas de plan pour votre argent, vous aurez toujours l'impression de lutter pour avancer, peu importe combien vous gagnez. L'un des plus grands avantages d'un budget est l'élimination des dépenses inutiles. Les petites dépenses, souvent inaperçues, s'accumulent avec le temps: abonnement non utilisé, repas à emporter superflus, achats impulsifs. Lorsque vous suivez chaque dépense, vous commencez à repérer des schémas et à identifier les domaines où vous pouvez réduire. Cela ne signifie pas se priver, mais être intentionnel avec son argent afin qu'il travaille pour vous et non contre vous. Un budget bien planifié permet de consacrer une plus grande part de vos revenus à l'épargne, aux investissements et à la croissance financière plutôt qu'à des choses qui n'ont pas une réelle importance. Créer un budget est simple, mais s'y tenir demande de la discipline. Commencez par lister toutes vos sources de revenus et suivez vos dépenses pendant un mois. Classez vos dépenses par catégorie et fixez des limites réalistes pour chacune. Utilisez des applications de gestion budgétaire, un tableau Excel ou même un carnet importe le format, tant que vous restez constant. L'objectif n'est pas de compliquer la vie, mais d'apporter une clarté financière. Lorsque vous savez exactement où va votre argent, vous avez le pouvoir de prendre de meilleures décisions et de vous rapprocher de l'indépendance financière. Le succès financier n'est pas une question de chance, c'est le résultat d'actions délibérées et de décisions intelligentes. Les riches ne tombent pas sur la fortune par hasard, ils la construisent en étant intentionnels avec leur argent. Chaque euro qu'ils gagnent a un objectif, qu'il s'agisse d'épargner, d'investir ou de donner. Si vous n'avez pas de stratégie financière claire, vous aurez toujours l'impression que votre argent vous glisse entre les doigts sans savoir où il est passé. La différence entre ceux qui luttent et ceux qui prospèrent réside dans la capacité à gérer leurs finances avec intention. Être intentionnel signifie faire des choix financiers conscients chaque jour. Il s'agit de résister aux achats impulsifs, de privilégier la stabilité à long terme plutôt que le plaisir instantané et de fixer des objectifs financiers clairs. Vous voulez acheter une maison, prendre votre retraite plus tôt ou voyager à travers le monde? Ces choses n'arrivent pas par magie, elles nécessitent une planification minutieuse et des actions disciplinées. Les riches ne se contentent pas d'attendre le moment parfait pour mettre leurs finances en ordre, ils prennent le contrôle de leur argent dès aujourd'hui afin que leur futur moi leur en soit reconnaissant. Si vous ne contrôlez pas votre argent, quelqu'un d'autre le fera. Les publicitaires, les banques et même la pression sociale vous poussent constamment à dépenser davantage. Sans un plan financier solide, vous finirez par travailler dur uniquement pour enrichir les autres. Au lieu de cela, prenez les rênes de votre avenir. Financier, commencez à suivre vos dépenses, à établir un budget et à fixer des objectifs clairs. La liberté financière ne se produit pas par accident, c'est un choix que vous faites chaque jour. Un budget n'est pas qu'une simple suggestion, c'est un outil puissant qui vous donne le contrôle de vos finances. Sans un budget, l'argent entre et sort de votre vie sans direction précise, ce qui facilite les excès de dépenses et vous laisse souvent vous demander où tout est passé. Les riches comprennent que chaque euro doit avoir un but. C'est pourquoi ils planifient soigneusement leurs revenus et leurs dépenses. Si vous n'avez pas de plan pour votre argent, vous aurez toujours l'impression de lutter pour avancer, peu importe combien vous gagnez. L'un des plus grands avantages d'un budget est l'élimination des dépenses inutiles. Les petites dépenses, non. Surveillez s'accumulent au fil du temps des abonnements que vous n'utilisez pas, des repas à emporter superflus, des achats impulsifs. Lorsque vous suivez chaque dépense, vous commencez à voir des tendances et à identifier les domaines où vous pouvez réduire. Cela ne signifie pas vous priver, cela signifie être intentionnel avec votre argent afin qu'il travaille pour vous et non contre vous.
Un budget bien planifié garantit qu'une plus grande partie de votre revenu est consacrée à l'épargne, aux investissements et à la croissance financière plutôt qu'à disparaître dans des achats sans réelle valeur. Créer un budget est simple, mais tenir demande de la discipline. Commencez par répertorier toutes vos sources de revenus et suivez chaque dépense pendant un mois. Catégorisez vos dépenses et définissez des limites réalistes pour chaque domaine. Utilisez des applications de budgétisation ou même un simple tableau Excel peu importe l'outil tant que vous restez cohérent. L'objectif n'est pas de rendre la vie difficile, mais d'obtenir une clarté financière. Lorsque vous savez exactement où va votre argent, vous gagnez le pouvoir de prendre de meilleures décisions financières et de vous rapprocher de l'indépendance financière. Le succès commence par un plan, et en matière d'argent, la planification est essentielle. Le dicton. Ne construisez pas une tour sans en avoir d'abord calculé, le coût est plus qu'une simple sagesse ceste, un principe financier qui distingue ceux qui prospèrent de ceux qui luttent. Avant de prendre une décision financière importante, qu'il s'agisse d'acheter une maison, de lancer une entreprise ou même de partir en vacances, vous devez savoir exactement combien cela coûtera et si vous pouvez vous le permettre. Les riches ne prennent pas de décisions financières basées sur l'espoir, ils calculent chaque étape pour assurer une stabilité à long terme. Beaucoup de personnes rencontrent des difficultés financières parce qu'elles s'engagent dans des dépenses sans en considérer le coût total. Acheter une voiture? La mensualité peut sembler abordable, mais qu'en est-il de l'assurance, de l'entretien et de la dépréciation? Emménager dans une maison plus grande? Le prêt immobilier n'est que le début de la taxe foncière, les réparations et les charges s'accumulent rapidement. Sans une stratégie financière claire, ce qui semble être un rêve peut rapidement se transformer en un fardeau. Une bonne gestion de l'argent signifie anticiper et préparer chaque dépense cachée avant de prendre une décision financière. Avant de faire un achat ou un investissement important, asseyez-vous et faites les calculs. Posez-vous ces questions. Puis-je vraiment me le permettre? Ou est-ce que j'espère simplement que tout ira bien? Cette dépense me rapproche-t-elle de la liberté financière ou m'enchaîne-t-elle à davantage de dettes? Prenez le temps d'établir un budget, d'épargner et de planifier correctement. La clé pour bâtir une richesse durable ne réside pas seulement dans le fait de gagner de l'argent, mais dans la prise de décisions intelligentes qui évite le stress financier et assure un succès à long terme. La dette est un piège financier qui vous empêche de construire une véritable richesse. Chaque euro envoyé aux créanciers est un euro qui aurait pu travailler pour vous à travers l'épargne ou les investissements. La vérité, c'est que tant que vous devez de l'argent, une partie de vos revenus est déjà engagée avant même que vous ne les touchiez. Les riches comprennent cela et font de l'absence de dette une priorité, tandis que beaucoup restent enfermés dans un cycle d'emprunt juste pour suivre le rythme. Si vous voulez une véritable liberté financière, la première étape est de vous libérer des chaînes de la dette. Se débarrasser de la dette commence par un changement de mentalité arrêtée, de la voir comme une partie normale de la vie. Les soldes de cartes de crédit, les prêts auto et les achats financés peuvent sembler inoffensifs, mais ils drainent vos revenus avec des paiements d'intérêts élevés. Plus vous financez, plus il devient difficile de vous en sortir. Au lieu de vous appuyer sur la dette, commencez à la rembourser avec intensité. Utilisez des stratégies comme la méthode de la boule de neige, remboursez d'abord les dettes les plus petites pour obtenir des victoires rapides, ou la méthode avalanche s'attaquer d'abord aux dettes à taux d'intérêt élevé pour économiser de l'argent au fil du temps. Chaque dette éliminée est un pas de plus vers l'indépendance financière. La clé pour rester à l'abri de la dette est d'apprendre à dire non aux dépenses inutiles. Avez-vous vraiment besoin du dernier téléphone, d'une nouvelle voiture ou de vacances luxueuses si cela met en péril votre sécurité financière? Commencez par éliminer les achats impulsifs et concentrez-vous sur vos objectifs à long terme. Constituez un fonds d'urgence pour ne pas avoir à recourir au crédit en cas de crise. Moins vous dépendez de la dette, plus vous aurez de contrôle sur votre argenté, sur votre avenir. La dette n'est pas seulement un fardeau financier, c'est une forme de servitude. Lorsque vous devez de l'argent, une partie de vos revenus futurs ne vous appartient plus, elle est déjà promise aux créanciers. C'est pourquoi l'adage « l'emprunteur est esclave du prêteur » est si vrai. Chaque prêt, chaque solde de carte de crédit, chaque achat financé vous enchaîne dans un cycle où vous travaillez dur, mais n'avez jamais l'impression de contrôler véritablement votre argent. Les riches comprennent cela et évitent la dette autant que possible, tandis que d'autres laissent leur liberté financière se dissiper à chaque paiement. Pensez-y chaque fois que vous contractez une dette, vous limitez vos choix. Vous voulez changer de carrière? Voyager? Investir?
c'est bien plus difficile lorsque vous devez une grande partie de vos revenus pour rembourser des prêts. Les dettes à taux d'intérêt élevés, en particulier les cartes de crédit et les prêts personnels, rendent presque impossible la construction de richesses, car elles augmentent plus vite que la plupart des gens ne peuvent les rembourser. Plus vous portez de dettes, plus vous travaillez pour le profit de quelqu'un d'autre, au lieu de vous concentrer sur vos propres objectifs financiers. Se libérer commence par un engagement à arrêter d'emprunter et à vous concentrer sur la récupération de la propriété de vos revenus. Sortir du piège de la dette nécessite de la discipline et des sacrifices, mais la récompense est bouleversante. Commencez par établir un plan pour rembourser ce que vous devez aussi vite que possible, réduisez vos dépenses inutiles, augmentez vos revenus si possible et attaquez vos dettes avec intensité. L'objectif. Nest. Pas seulement d'être sans dette, il s'agit de reprendre le contrôle de votre vie. Lorsque vous n'êtes plus esclave des prêteurs, votre argent devient enfin à vous, pour l'épargner, l'investir et l'utiliser pour créer un avenir d'indépendance financière véritable. La dette ne prend pas seulement une partie de vos revenus seuls, épuise votre capacité à construire de la richesse. Chaque mois, au lieu d'utiliser votre argent pour investir ou épargner, vous êtes coincé, à payer des intérêts sur des achats passés. C'est pourquoi tant de gens ont l'impression de travailler dur sans jamais progresser. Les riches évitent la dette parce qu'ils comprennent une vérité simple. Lorsque vous devez de l'argent, vous construisez la fortune de quelqu'un d'autre, pas la vôtre. Si vous êtes sérieux au sujet de la croissance financière, éliminer la dette doit être une priorité absolue. Le problème avec la dette, c'est qu'elle vous maintient dans un cycle de dépendance. Vous empruntez de l'argent pour vous permettre des choses maintenant, mais ensuite vous devez travailler plus dur, juste pour suivre les paiements. Avec le temps, les intérêts que vous payez auraient pu être suffisants pour financer des investissements, créer un fonds d'urgence ou même démarrer une entreprise. Imaginez à quelle vitesse vos finances s'amélioreraient si vous pouviez utiliser chaque euro pour travailler pour vous au lieu de le donner aux prêteurs. Le véritable progrès financier commence lorsque vous arrêtez de laisser la dette contrôler votre salaire. Se débarrasser de la dette est l'une des meilleures décisions financières que vous puissiez prendre. Commencez par lister toutes vos dettes, de la plus petite à la plus grande, et créez un plan pour les rembourser. Réduisez les dépenses inutiles et redirigez cet argent vers le remboursement de vos dettes. Plus tôt vous vous libérerez de la dette, plus tôt vous pourrez utiliser vos revenus pour construire une véritable sécurité financière. La richesse ne se mesure pas seulement à ce que vous gagnez, mais à ce que vous gardez et développez. L'un des plus grands pièges financiers est de tout financer. Des voitures aux meubles en passant par les derniers gadgets, la tentation de acheter maintenant et payer plus tard est omniprésente. Mais voici la vérité, chaque fois que vous financez quelque chose, vous échangez vos revenus futurs contre quelque chose qui perd de la valeur avec le temps. Les riches comprennent que la véritable liberté financière vient de la possession de leur argent et non de la dette. Si vous voulez vous libérer du stress financier, vous devez arrêter de financer des achats inutiles et commencer à vivre selon vos moyens. Apprendre à dire non est une compétence financière puissante. La société vous pousse constamment à vous upgrader, à dépenser et à suivre les tendances. Mais chaque achat inutile vous éloigne de vos objectifs financiers. Dire non aux achats impulsifs aujourd'hui signifie dire oui à la richesse demain. Au lieu de financer une nouvelle voiture, pourquoi ne pas économiser et payer en espèces? Au lieu d'utiliser une carte de crédit pour des vacances, pourquoi ne pas planifier à l'avance et voyager sans dette? Chaque décision que vous prenez façonne votre avenir financier. La clé de l'indépendance financière est la gratification différée, choisir les bénéfices à long terme plutôt que le plaisir immédiat. Ce n'est pas une question de privation, mais de priorisation de la liberté, plutôt que des luxes fugaces. Plus vous pratiquez l'autodiscipline avec votre argent, plus vous verrez rapidement des résultats. Avant chaque achat, demandez-vous « Ai-je vraiment besoin de ceci ou est-ce que je réagis simplement au marketing et à la pression sociale ?» Lorsque vous maîtrisez l'ART de dire non, vous reprenez le contrôle de vos finances et vous vous rapprochez de la richesse durable. Votre avenir financier est fortement influencé par les personnes avec lesquelles vous vous entourez. Si vous passez du temps avec des personnes imprudentes avec l'argent, constamment endettées ou indifférentes à la croissance financière, leurs habitudes finiront par se refléter sur vous. En revanche, si vous vous entourez de personnes financièrement responsables et orientées vers la croissance, vous adopterez naturellement de meilleures habitudes en matière d'argent. Les riches comprennent bien ce principe, c'est pourquoi ils choisissent soigneusement les personnes qu'ils côtoient. Nous avons tendance à refléter les comportements et les attitudes des personnes qui nous entourent. Si votre cercle est composé de personnes qui valorisent la discipline financière,
Les investissements et la gestion intelligente de l'argent, vous êtes plus susceptible de suivre ce chemin. Mais si vous êtes constamment entouré de personnes qui dépensent sans compter et qui privilégient le plaisir à court terme plutôt que la stabilité à long terme, il devient plus difficile de résister aux mauvaises décisions financières. Le proverbe « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mûres » s'applique non seulement au caractère, mais aussi à votre mentalité financière. Construire des relations financières solides et positives ne signifie pas couper les ponts avec certains, mais être conscient de l'influence que vous avez autour de vous. Cherchez des mentors, rejoignez des groupes d'éducation financière et entourez-vous de personnes qui vous inspirent à grandir. La richesse ne se résume pas seulement à l'argent, il s'agit de l'état d'esprit. Entourez-vous de ceux qui vous poussent à penser plus grand, à dépenser intelligemment et à viser l'indépendance financière. Les bonnes relations vous pousseront vers le succès bien plus rapidement que n'importe quel salaire ne pourrait le faire. Les riches comprennent que l'argent n'est pas seulement une question de gains financiers, mais aussi de la façon dont vous utilisez votre temps et vos ressources pour créer un futur prospère. Vous devez apprendre à investir dans votre éducation financière, à vous entourer des bonnes personnes et à prendre des décisions financières éclairées. Un vrai progrès financier commence par un état d'esprit de croissance et de discipline. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre vie financière, personne d'autre ne le fera pour vous. Les riches comprennent que l'argent ne se résume pas seulement aux gains financiers, mais aussi à la manière dont vous utilisez votre temps et vos ressources pour créer un avenir prospère. Vous devez apprendre à investir dans votre éducation financière, vous entourer des bonnes personnes et prendre des décisions financières éclairées. Un vrai progrès financier commence par un état d'esprit de croissance et de discipline. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre vie financière, personne d'autre ne le fera pour vous. La clé de la richesse durable n'est pas seulement de gagner plus d'argent, mais de le gérer correctement. Vous pouvez augmenter vos revenus, mais sans une stratégie financière solide, vous risquez de perdre cet argent aussi vite que vous le gagnez. L'éducation financière est un atout précieux pour naviguer dans le monde complexe de l'argent. Si vous voulez vraiment prospérer, il est essentiel d'apprendre à gérer votre argent intelligemment, à éviter les pièges financiers et à prendre des décisions stratégiques pour assurer votre avenir financier. Le chemin vers la liberté financière ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la discipline, de la patience et de la constance. Mais avec la bonne stratégie et une attitude proactive, vous pouvez transformer votre situation financière et atteindre la prospérité. Rappelez-vous que la véritable richesse ne se mesure pas à ce que vous possédez aujourd'hui, mais à ce que vous êtes capable de construire pour l'avenir. Le moment de commencer est maintenant. Prenez le contrôle de vos finances, suivez une stratégie claire et regardez votre avenir financier se transformer. Que vous en soyez conscient ou non, les personnes avec qui vous passez le plus de temps façonnent votre état d'esprit, vos habitudes et même votre avenir financier. Si vous êtes constamment entouré de personnes qui se plaignent de l'argent, évitent les responsabilités et vivent d'un salaire à l'autre, ce n'est qu'une question de temps avant que vous n'adoptiez les mêmes attitudes. En revanche, si vous vous entourez de personnes qui privilégient la discipline financière, les investissements intelligents et le développement personnel, leur mentalité vous influencera de manière positive. Les personnes fortunées l'ont bien compris et choisissent avec soin celles qu'elles laissent entrer dans leur cercle intime. Le pouvoir de l'influence est indéniable. Des études montrent que nos revenus, nos habitudes de vie et même nos choix de carrière sont fortement impactés par nos relations les plus proches. Si vos amis prennent constamment de mauvaises décisions financières, maximisant leurs cartes de crédit, vivant au-dessus de leurs moyens et recherchant la gratification immédiate, vous aurez tendance à faire de même. Mais lorsque vous vous entourez de personnes qui valorisent l'épargne, l'investissement et l'indépendance financière, ces habitudes deviennent également naturelles pour vous. La réussite ne repose pas seulement sur ce que vous savez, mais aussi sur les personnes dont vous apprenez. Prenez un instant pour évaluer votre entourage. Les personnes autour de vous aident-elles à évoluer ou vous freinent-elles? Cherchez des mentors, rejoignez des communautés financières et créez des relations avec ceux qui vous inspirent à devenir meilleur. La richesse ne se construit pas seulement avec de l'argent, mais aussi avec un état d'esprit et des habitudes. Lorsque vous choisissez vos influences avec sagesse, vous accélérez votre chemin vers le succès financier et l'épanouissement personnel. Vos habitudes financières sont façonnées par l'environnement que vous créez. Lorsque vous vous entourez de personnes financièrement responsables et généreuses, leur mentalité et leur comportement vous influencent naturellement. Vous commencez à voir l'argent non plus comme un simple moyen de dépenser, mais comme un outil de croissance, de sécurité et même d'entraide.
Les personnes fortunées comprennent bien ce principe, elles construisent intentionnellement des relations avec celles qui encouragent des choix financiers avisés et un esprit de générosité. La générosité est un trait commun chez les personnes financièrement accomplies. Elles savent que la véritable richesse ne consiste pas seulement à accumuler de l'argent, mais à l'utiliser intelligemment pour faire la différence. Lorsque vous côtoyez des personnes qui donnent librement, que ce soit à travers des dons caritatifs, des pourboires généreux ou du soutien à leurs proches, vous adoptez progressivement la même attitude. Ce changement de perspective vous aide à voir l'argent comme une ressource abondante plutôt que limitée, renforçant ainsi votre confiance financière et votre réussite à long terme. Si vous souhaitez améliorer votre situation financière, commencez par améliorer vos influences financières. Rejoignez des communautés qui parlent d'investissement, de gestion budgétaire et de création de richesses. Entourez-vous de mentors qui vous inspirent à être à la fois responsable et généreux. L'argent ne se résume pas à des chiffres sur un compte bancaire, il reflète vos valeurs et vos habitudes. En vous alignant sur des personnes qui gèrent de leurs finances avec sagesse et donnent avec un cœur ouvert, vous transformez votre avenir financier pour le meilleur. On dit souvent que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps en matière d'argent, cela est particulièrement vrai. Peu importe votre discipline, si vous vous entourez constamment de personnes qui prennent de mauvaises décisions financières, leurs habitudes finiront par vous influencer. Elles pourraient vous inciter à dépenser sans compter, à vous endetter, pour améliorer votre mode de vie ou à éviter de penser à votre sécurité financière à long terme. Même si vous avez de bonnes habitudes financières aujourd'hui, une mauvaise compagnie peut progressivement les éroder. Le danger des influences financières négatives n'est pas toujours évident. Tout commence par de petites choses: sortir, dîner. Alors que vous devriez économiser, changer de voiture juste pour suivre le rythme des autres ou ressentir la pression de correspondre aux habitudes de dépenses de votre entourage. Avant même de vous en rendre compte, vous vous retrouvez pris dans un cycle de consommation au lieu de bâtir votre patrimoine. Les personnes fortunées évitent ce piège en choisissant avec soin leur entourage. Elles recherchent des mentors, s'entourent d'individus disciplinés et limitent leur exposition aux influences financières négatives. Si vous voulez progresser financièrement, vous devez protéger vos habitudes des influences toxiques. Cela ne signifie pas nécessairement couper les liens avec certaines personnes, mais plutôt établir des limites. Apprenez à dire non à la pression financière exercée par votre entourage, évitez de vous comparer aux autres et soyez sélectif quant aux personnes qui influencent vos décisions financières. Lorsque vous donnez la priorité à vos objectifs financiers plutôt qu'à une validation sociale éphémère, vous prenez le contrôle de votre avenir au lieu de le laisser aux autres. Épargner et investir ne sont pas seulement de bonnes habitudes financières, sont les fondations de la richesse. Beaucoup de gens travaillent dur toute leur vie sans jamais atteindre la liberté financière, car ils se concentrent uniquement sur le fait de gagner et de dépenser sans jamais faire fructifier leur argent. Les personnes fortunées comprennent que l'argent doit travailler pour elles et non l'inverse. L'épargne est la première étape, mais c'est l'investissement qui permet de multiplier son patrimoine avec le temps. Plus vous commencez tôt, plus votre argent a le temps de croître. La différence entre l'épargne et l'investissement est simple. L'épargne protège votre argent, tandis que l'investissement le fait croître. Garder de l'argent sur un compte d'épargne est essentiel pour les urgences, mais l'inflation en réduit progressivement la valeur. C'est pourquoi les personnes aisées placent leur argent dans des actifs comme les actions, l'immobilier ou les entreprises, 2 éléments qui prennent de la valeur avec le temps. Même si vous commencez avec peu, un investissement régulier peut générer d'énormes gains financiers à l'avenir. L'essentiel est d'automatiser votre épargne et vos investissements. Mettez en place un système où une partie de votre revenu est directement transférée sur un compte d'épargne et dans un portefeuille d'investissement avant même que vous ayez la possibilité de le dépenser. Payez-vous en premier. Plus vous faites de cette pratique une habitude, plus elle devient naturelle. L'objectif n'est pas simplement d'avoir de l'argent qui dort sur un compte, mais de construire un avenir financier où vous n'aurez plus à échanger votre temps contre de l'argent. La sagesse financière ne consiste pas seulement à gagner de l'argent, mais aussi à le conserver et à se préparer aux imprévus. La vie est pleine de surprises, et ceux qui ne mettent rien de côté se retrouvent souvent en difficulté lorsqu'une urgence survient. Une perte d'emploi soudaine, une dépense médicale imprévue ou une grosse réparation à la maison peuvent complètement bouleverser quelqu'un qui vit au jour le jour. Les personnes fortunées ne pensent pas seulement à aujourd'hui, elles planifient pour demain. C'est pourquoi se constituer une réserve financière est essentiel. Avoir un fonds d'urgence n'est pas seulement une précaution,
c'est une forme de respect de soi sur le plan financier. Lorsque vous avez de l'argent de côté, vous évitez le stress de devoir trouver une solution dans la précipitation lors des moments difficiles. Vous n'avez pas besoin de recourir aux cartes de crédit, aux prêts ou à la générosité des autres pour vous en sortir. Même quelques mois de dépenses mises de côté peuvent faire la différence entre la sécurité financière et la catastrophe. Les riches comprennent que la stabilité est un élément clé de la construction du patrimoine, et ils accordent autant d'importance à la protection qu'à la croissance. Commencez petit si nécessaire, mais commencez dès maintenant. Fixez-vous comme objectif d'épargner l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses dans un compte facilement accessible. Considérez cela comme une assurance pour votre avenir. La vie vous mettra toujours à l'épreuve, mais lorsque vous êtes financièrement préparé, ces défis deviennent gérables plutôt qu'accablants. La véritable liberté financière ne consiste pas seulement à gagner de l'argent, mais à savoir que vous êtes en sécurité, peu importe ce qui arrive. La vie est imprévisible, et les crises financières surviennent souvent au moment où l'on s'y attend le moins. La différence entre ceux qui surmontent les périodes difficiles et ceux qui se fondrent sous la pression réside dans la préparation. Une réserve d'urgence bien garnie agit comme un bouclier financier vous permettant de gérer les imprévus sans paniquer. Les personnes fortunées comprennent que l'argent ne sert pas seulement à être dépensé, mais aussi à se protéger. C'est pourquoi elles conservent toujours une partie de leur patrimoine sous forme liquide et facilement accessible en cas de besoin. Lorsque vous n'avez pas de coussin financier, même un petit revers peut rapidement se transformer en un problème majeur. Une panne de voiture, une facture médicale ou une perte d'emploi soudaine peuvent vous plonger dans l'endettement, le stress et le désespoir. Au lieu de chercher des solutions, vous vous retrouvez à vous inquiéter de votre survie pour le mois suivant. Mais avec un fonds d'urgence, vous avez l'esprit tranquille, sachant que vous pouvez faire face aux situations difficiles sans prendre de décisions financières précipitées. Constituer une réserve d'urgence n'a rien de compliqué. Commencez par mettre de côté un pourcentage de votre revenu chaque mois jusqu'à avoir épargné l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses. Gardez cet argent dans un compte sécurisé et accessible mais pas trop, pour éviter la tentation de l'utiliser pour des achats non urgents. Les tempêtes financières finiront par arriver, mais ceux qui se préparent à l'avance peuvent les affronter avec sérénité. Peu importe combien vous gagnez, si vous dépensez tout, vous serez toujours à un pas des ennuis financiers. Beaucoup pensent qu'un revenu plus élevé résoudra leurs problèmes d'argent, mais la vérité est que sans une bonne gestion financière, même un salaire important peut mener à l'instabilité. Les personnes fortunées ne se contentent non pas de gagner de l'argent, elles se concentrent sur la manière de le conserver et de le faire fructifier. C'est cette approche qui distingue la sécurité financière du chaos financier. Vivre au jour le jour n'est pas seulement stressant, c'est aussi risqué. Cela signifie que vous êtes constamment exposé au risque de vous endetter, de dépendre des cartes de crédit ou de chercher désespérément de l'aide en cas de dépenses imprévues. Ce cercle vicieux vous maintient prisonnier, incapable d'accumuler de la richesse ou de planifier l'avenir. La stabilité financière ne dépend pas de vos revenus, mais de ce que vous êtes capable de mettre de côté. Les personnes aisées suivent une règle simple, dépenser moins que ce qu'elles gagnent et investir la différence. Rompre avec l'habitude de trop dépenser commence par un changement de mentalité. Au lieu de voir l'argent comme quelque chose à dépenser immédiatement, commencez à le considérer comme un outil de liberté. Établissez un budget, suivez vos dépenses et privilégiez l'épargne ainsi que l'investissement. L'objectif n'est pas de se priver, mais de construire une vie où vous avez le contrôle sans être constamment préoccupé par la prochaine facture. La tranquillité financière vient lorsque vous cessez de vivre dans l'urgence et commencez à bâtir un filet de sécurité. La véritable richesse ne se mesure pas seulement à l'argent que vous accumulez, mais aussi à ce que vous en faites. Les personnes les plus riches et les plus prospères du monde savent que la générosité est un élément clé de l'abondance financière. Lorsque vous donnez, que ce soit par des dons à des associations, en aidant un ami dans le besoin ou simplement en laissant un pourboire généreux, vous passez d'un état d'esprit de rareté à un état d'esprit d'abondance. L'argent circule plus facilement vers ceux qui l'utilisent intelligemment et qui le partagent librement. Beaucoup hésitent à donner par peur de ne pas en avoir assez pour eux-mêmes. Mais la vérité, c'est que la générosité crée un cycle de prospérité. Plus vous donnez, plus vous apportez de la valeur aux autres et plus les opportunités reviennent vers vous. Les personnes fortunées ne considèrent pas le don comme une perte, mais comme un investissement dans les autres, dans les communautés et dans un avenir meilleur. Que ce soit en soutenant une cause qui vous tient à cœur ou en aidant quelqu'un à se remettre sur pied,
La générosité finit toujours par revenir d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour donner. Commencez là où vous êtes, que ce soit en consacrant une petite partie de votre revenu, en partageant vos connaissances ou simplement en faisant preuve de bienveillance et de soutien envers les autres. La générosité est une habitude, pas seulement une action. L'argent a le plus grand impact lorsqu'il ne sert pas seulement à votre propre confort, mais aussi à améliorer le monde qui vous entoure. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, la richesse prend une toute nouvelle signification. La générosité est l'une des rares choses dans la vie qui bénéficie à la fois à celui qui donne et à celui qui reçoit. Lorsque vous aidez quelqu'un, que ce soit financièrement, émotionnellement ou en lui consacrant du temps, vous créez un effet d'entraînement qui va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. L'argent seul ne rend pas la vie plus épanouissante, mais l'utiliser pour avoir un impact positif, oui. Les personnes les plus riches savent que le véritable succès ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais aux vies que l'on a touchées. Les actes de générosité transforment également votre propre état d'esprit. En donnant librement, vous commencez à voir l'argent comme un outil pour faire le bien plutôt qu'un simple moyen de confort personnel. Ce changement de perspective vous ouvre à davantage d'opportunités financières et élimine la peur du manque. Au lieu de vous accrocher à chaque euro, vous apprenez à faire confiance au fait que l'argent continuera de circuler tant que vous le gérez intelligemment et que vous l'utilisez pour créer de la valeur pour les autres. Donner n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être significatif. Un petit don, un geste de gentillesse ou simplement partager ce que vous avez peut faire une énorme différence dans la vie de quelqu'un dans la vôtre. La générosité ne concerne pas seulement l'argent, c'est une façon de créer l'abondance dans tous les aspects de la vie. Lorsque vous faites de la générosité une habitude, vous ne changez pas seulement le monde, vous transformez vous-même. La générosité ne se résume pas aux grands gestesses, sont souvent les petits actes de gentillesse inattendus qui ont le plus grand impact. Un pourboire généreux, un compliment sincère ou simplement offrir un café à quelqu'un peuvent illuminer sa journée. Pour vous, cela peut sembler insignifiant, mais pour la personne qui reçoit ce geste, cela peut signifier énormément. Les personnes fortunées comprennent que l'argent est un outil et l'une des meilleures façons de l'utiliser est de répandre de la positivité au quotidien. Beaucoup de gens gardent leur argent précieusement, convaincus qu'ils doivent économiser chaque centime. Mais en réalité, la générosité revient souvent sous des formes inattendues. Lorsque vous donnez sans attendre quoi que ce soit en retour, vous adoptez un état d'esprit d'abondance. L'habitude de laisser un pourboire généreux ou d'aider financièrement. Quelqu'un ne relève pas seulement de la bonté, c'est aussi un rappel pour vous-même qu'il y a toujours assez à partager. L'argent est fait pour circuler, pas pour être accumulé par peur du manque. La prochaine fois que vous en aurez l'occasion, essayez de laisser un pourboire plus important que d'habitude, aider un ami en difficulté ou payer une petite dépense pour un inconnu. Observez comment cela change non seulement son humeur, mais aussi la vôtre. L'argent a du pouvoir, mais son plus grand impact ne réside pas dans ce qu'il permet d'acheter, mais dans les émotions qu'il génère. Lorsque vous l'utilisez pour égayer la journée de quelqu'un, vous créez un cercle vertueux de générosité qui enrichit à la fois votre vie et celle des autres. L'un des plus grands avantages de la stabilité financière est la capacité à faire une réelle différence dans la vie des autres. Lorsque vos finances sont en ordre, vous ne faites pas que survivre, vous prospérez, et cela vous donne le pouvoir d'être généreux à une échelle bien plus grande. La véritable richesse ne se limite pas au luxe personnel, elle réside dans la liberté de soutenir les causes qui vous tiennent à cœur, d'aider les membres de votre famille dans le besoin ou d'améliorer votre communauté. Les personnes fortunées comprennent que l'argent a sa plus grande valeur lorsqu'il est utilisé pour créer un changement positif. Beaucoup de gens souhaitent être généreux, mais se sentent limités parce qu'ils luttent en permanence pour joindre les deux bouts. C'est pourquoi la discipline financière ne profite pas uniquement à vous-même et elle élargit votre capacité à donner. Lorsque vous construisez votre richesse intelligemment, vous vous placez en position d'apporter une aide réelle et pas seulement de bonnes intentions, que ce soit en finançant une bourse d'études, en faisant un don à une association ou en offrant une seconde chance à quelqu'un. La stabilité financière vous permet de donner d'une manière qui compte vraiment. Aider les autres ne devrait pas être une pensée secondaire, cela devrait faire partie de vos objectifs financiers. Plus vous gérez bien votre argent, plus vous avez la capacité de donner. Imaginez l'impact que vous pourriez avoir si l'argent n'était jamais un obstacle à votre générosité. C'est pourquoi l'indépendance financière est si puissante, elle vous permet d'aider sans hésitation, rendant le monde meilleur, un acte de bonté à la fois.
Maintenant que vous connaissez les secrets que les riches utilisent pour construire et multiplier leur fortune, la question est, que ferez-vous de ces connaissances? Comprendre ces principes Nest, que la première étape les appliquer, est ce qui transformera réellement votre avenir financier. Allez-vous commencer par établir un budget, éliminer vos dettes ou constituer votre fonds d'urgence? Le pouvoir de changer votre vie financière est entre vos mains. Le succès ne se construit pas du jour au lendemain, mais chaque petite action que vous entreprenez aujourd'hui vous rapproche de la liberté financière. Parmi ces stratégies, laquelle mettrez-vous en place en premier? Passez à l'action, restez constant et rappelez-vous, la richesse ne se résume pas à l'argent. Il s'agit d'avoir la liberté de vivre selon vos propres termes, sans stress financier. Si vous avez trouvé ce guide utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochains contenus. Nous sommes là pour vous aider à grandir, apprendre et atteindre l'indépendance financière. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre plus grande leçon et bâtissons la richesse ensemble.